On se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. Je suis partie à Nancy avec mon mari. Nous avons fait un petit city trip pour me changer un petit peu les idées après mon arrêt maladie et juste avant de reprendre le travail. C'était vraiment un week-end trop chouette, d'autant plus que je suis passée en librairie et il n'est pas impossible que j'ai acheté quelque chose, mais je vous ai présenté mes achats dans le précédent vlog et donc du coup si vous ne l'avez pas encore vu et si vous êtes curieux de savoir quels livres ont rejoint ma palle, eh bien je vous invite à aller voir ce précédent vlog. Je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et sinon au niveau de ma lecture en cours, je vous en ai déjà parlé dans le précédent vlog, mais bien évidemment je vais vous en reparler ici. Je suis en train de lire Kérosène d'Adeline Dieudonné. C'est un livre qui m'avait été chaudement recommandé par ma copine de book club Sophie, donc du compte Instagram Les Épilogues de So, que vous connaissez très bien sur cette chaîne. Ça avait été un véritable coup de cœur pour Sophie et elle me l'avait chaudement recommandé du coup il y a quelques mois, beaucoup de mois, je ne sais plus quand exactement, mais je m'étais laissée influencer et je l'avais donc acheté. Je l'avais jamais sorti de ma palle parce que c'est pas trop le genre de littérature, de genre littéraire en fait que j'apprécie. Et là, on en avait reparlé récemment de Kérosène avec Sophie et donc du coup je me suis dit bon allez, c'est le moment, c'est l'instant, il est temps de découvrir ce livre qu'elle a tant aimé. Donc dans Kérosène, en fait, le livre s'ouvre. Nous sommes dans une station-service, donc le long d'une autoroute. Il est 23h12, il y a 14 personnes et un cheval qui sont présents sur cette aire d'autoroute et il va se passer quelque chose une minute plus tard, mais alors à moins que j'ai pas été attentive lors du prologue, mais on ne sait pas ce qui va se passer. En fait, une minute plus tard, on sait juste qu'il va y avoir un drame. On suit un petit peu voilà, ce que font les gens vite fait donc à 23h12 et sinon on sait qu'il va se passer quelque chose mais on ne sait pas quoi. Donc ça c'est dans le prologue et puis ensuite pendant tout le bouquin on va suivre les personnes qui sont présentes à cette station-service mais on va pas, en fait on va les suivre à travers leur histoire un petit peu. Donc on va par exemple suivre une dame qui a été traumatisée par les dauphins quand elle était petite et donc du coup elle a une haine viscérale par rapport à ces bestioles. Elle ne veut plus toucher de l'eau, elle ne veut plus boire de l'eau à cause de ça, elle est entièrement traumatisée et elle a décidé d'aller participer à un massacre de dauphins en traversant l'Europe parce qu'ainsi elle va pouvoir se venger. Puis on va suivre un couple qui va dîner chez une collègue d'un des deux monsieur. Et chez cette collègue, il y a son mari qui travaille dans un abattoir, qui a un comportement chelou, ils n'arrêtent pas de fumer des joints. Et il y a un cochon qui est leur animal domestique et le mari, bref, il se comporte de manière totalement chelou. On va suivre également l'histoire d'un cheval qui s'appelle Red Apple. Bref, on va suivre un petit peu les histoires comme ça des personnes qui se retrouvent sur cette aire d'autoroute. Déjà dans deux histoires, on arrive à faire un lien entre les personnes parce qu'il y en a un qui a croisé l'une des vieilles d'une autre histoire, et je suppose que au plus on avance dans le livre, au plus on va comprendre comment ça se fait que ces gens se sont retrouvés sur cette aire d'autoroute jusqu'à 23h13 où il va se passer un drame et je suppose qu'on va apprendre qui est à l'origine de ce drame, qu'est-ce qui s'est passé et quelles en sont les conséquences. Voilà, donc pour l'instant on suit véritablement juste les histoires de ces personnes qui se retrouvent dans cette station-service. Et même si j'ai lu quand même le livre assez rapidement, oui, pour le peu de moments que j'ai eu à accorder à la lecture ces derniers jours, j'ai quand même lu 106 pages sur 200 tout pile, donc j'ai quand même bien avancé. Et je trouve que mine de rien, la plume d'Adeline Dieudonné, elle est efficace, franchement elle est hyper agréable, elle est hyper fluide, donc du coup les pages défilent assez rapidement, on enchaîne assez rapidement les chapitres parce que voilà, on change à chaque fois de personne, et donc ça se lit vite, ça se lit bien. Alors, franchement la plume n'est pas dégueu, je suis bien dans ce bouquin, mais je dois bien vous avouer, je n'ai aucun intérêt pour les histoires des gens, en fait je m'en fous un peu je sais pas. J'accroche pas, ils sont tous un petit peu exubérants à leur manière, ils sont tous un petit peu chelous, ces gens. Mais malgré ça, malgré le côté un petit peu décalé, même malgré les histoires un petit peu farfelues et les choses très farfelues qui leur arrivent,
Ouais, bah, je lis l'histoire des gens, mais je vous avoue, ça me fait ni chaud ni froid. J'en ai un peu rien à faire. Alors, je sais pas si c'est mon mood actuel, enfin voilà, mais autant j'aime bien discuter avec des gens que je connais, donc que je rencontre ici sur les réseaux ou que je rencontre dans le cadre de mon travail. Enfin bref, j'aime bien apprendre les histoires des gens et tout. Mais là, de parfaits inconnus, je vous avoue que je sais pas, je m'en fous un peu. Donc, ça se lit bien, ça se lit vite. Mais j'ai pas grand intérêt finalement pour le fond, quoi. Donc je vais quand même je vais quand même avancer dans ce livre, je vais quand même le terminer, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe, pourquoi ça s'appelle Kérosène, est-ce que ça va péter, enfin bref, j'ai vraiment envie de connaître le fin mot de cette histoire. Peut-être que mon avis changera du tout au tout une fois que je l'aurai terminé et que effectivement je trouverai ce livre génial. Mais pour l'instant, voilà, je le trouve pas fifou, c'est des histoires de personnes qui ne m'intéressent pas. Et voilà, donc j'ai pas plus envie de creuser la vie. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, c'est pas un avis, c'est plutôt un avis mitigé parce que voilà, la forme est très bonne, mais le fond ne me plaît pas trop. Donc écoutez, on verra au prochain rush ce que j'en penserai. Je pense que je vais le terminer ce soir parce que je suis toute seule à la maison aujourd'hui. Donc je vais me faire un petit repas en solo avec Yumi, bien évidemment. Et puis je vais me faire couler un petit bain, me faire une petite routine skincare parce qu'on est lundi et il est grand temps que je reprenne les traditionnels petits bains avec une petite bombe de chez Lush, la routine skincare et la lecture dans mon bain. Et je pense que d'ici, si pas aujourd'hui, au moins demain, j'aurai terminé le bouquin. Donc de toute manière, je reviendrai vers vous dans le courant de la semaine pour vous donner mon avis final à son sujet. Donc stay tuned comme j'aime à le dire. Et c'est déjà là-dessus que je clôture le premier rush de la semaine. Donc je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve, nous sommes le jeudi 18 juin et je vous reprends pour vous faire un petit update de lecture. Alors, j'ai l'impression que je suis passée sous un rouleau compresseur, la reprise du travail me fatigue à un point monstre et en plus j'avais quand même pas mal de choses de prévues cette semaine, donc du coup voilà. Alors, j'ai pas beaucoup lu hein, ces derniers jours, mais j'ai quand même un update lecture à vous faire parce que j'ai déjà terminé donc Kérosène d'Adeline Dieudonné. Et franchement, c'est pas le genre de littérature qui est faite pour moi. Hein. Clairement, ce genre de roman contemporain assez axé social, tout ça, enfin je sais pas trop quelle est la typologie de ce roman contemporain, mais bon, étant donné que c'est axé sur des personnes, moi j'appelle ça un roman contemporain un petit peu social, c'est vraiment pas fait pour moi. J'ai vraiment trouvé, donc on va suivre plusieurs personnages, donc tous les personnages qui se trouvent à la station-service au moment où il va se passer un drame, et on va suivre à chaque fois un chapitre où on va en apprendre un petit peu plus sur ces personnages et ils vont nous expliquer un petit peu un moment de leur vie. Et tous ces personnages ont le point commun d'être tous véritablement perchés. Ils sont vraiment tous chelous. Certains sont vraiment malaisants. Et voilà. Et donc on va les suivre. Et en plus, je trouve que la plume d'Adeline Dieudonné, elle est percutante, mais elle est également assez vulgaire sur les bords. Et si je l'ai trouvé super fluide parce que grâce à sa plume, j'ai quand même réussi à terminer le bouquin, je ne l'ai pas abandonné et j'ai trouvé que c'était quand même bien écrit et assez fluide, sa plume m'a quand même dérangée, notamment oui, au niveau de la vulgarité. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu trop too much à mon goût. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement prude et je n'utilise pas non plus un langage extrêmement... je suis quelqu'un qui utilise des gros mots au quotidien, donc je ne suis pas nécessairement quelqu'un de 100% poli. J'ai une pointe de vulgarité moi-même dans mon quotidien. Mais pourtant là, je ne sais pas, sa plume m'a vraiment dérangée.
ouais, c'était assez bizarre. J'ai trouvé ça un petit peu malaisant. Déjà, les personnages, je les ai trouvés voilà, malaisants pour la plupart. Et en plus, bah, avec cette plume qui renforce le côté véritablement très caricatural de ces personnages, j'ai du coup un petit peu... j'ai eu le sentiment... Enfin, je me mettais vachement à distance par rapport à ce que l'autrice disait. Et ça me gênait, en fait. Vraiment, parfois, je lisais des choses et j'étais un petit peu percutée par ce qui était dit et comment c'était également dit. Donc voilà, je suis arrivée au bout de ce roman, je suis ravie d'avoir découvert bah, du coup l'univers et la plume de Adeline Dieudonné, mais honnêtement, c'est pas du tout fait pour moi. C'est pas le genre de roman que j'aime. Déjà, suivre des personnes comme ça ne me plaît pas, mais en plus, suivre des personnes qui sont toutes perchées, ça ne me plaît pas non plus. Et en plus, avec ce type de plume, non. C'est vraiment, vraiment pas fait pour moi. Donc voilà, ça a été lu, j'en suis ravie. Ça ouvre ainsi ma culture générale au niveau de la littérature. Mais en tout cas, on ne m'y reprendra pas. J'ai discuté avec pas mal de personnes à propos d'Adeline Dieudonné sur Instagram. Beaucoup m'ont dit que c'était un petit peu sa caractéristique, hein, cette plume qui était très percutante et un petit peu vulgaire sur les bords. À part un roman, je sais plus lequel, mais dans la jungle, je pense. Bref, je sais plus, si je pense, je regarderai le titre qu'on m'a conseillé. Et apparemment, dans ce livre-là, sa plume est différente, son style voilà, n'est pas du tout comme dans Kérosène. Donc je me dis, voilà, peut-être un jour, pourquoi pas, essayer un autre type de plume, mais en tout cas, si cette autrice, voilà, si c'est sa marque de fabrique, je sais clairement que c'est pas du tout fait pour moi, donc voilà. Une autrice lue, je suis ravie de l'avoir découverte, mais par contre, je ne continuerai pas mon exploration des livres écrits par cette autrice. Donc un avis un petit peu... quand même négatif. Voilà, je suis ravie d'être arrivée au bout et c'est clair qu'il y a quand même quelque chose dans sa plume d'agréable, mais tout le reste, pour moi, je suis passée complètement à côté de ce livre et franchement, heureusement qu'il était petit et que ça se lisait rapidement parce que voilà, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout pris de plaisir, donc c'est quand même un avis plutôt négatif. Je lui ai quand même mis la note de 14 sur 20 sur Livre Addict. Alors je sais que Sophie, ma copine de book club Les Épilogues de So, va un petit peu sauter de son fauteuil quand elle va entendre la note que j'ai donnée à ce livre par rapport à mon avis qui est quand même vachement critique dans la négative, mais en fait je trouve qu'il y avait quand même quelque chose dans sa plume, hormis la vulgarité qui me gênait, mais je sais pas, il y avait quand même quelque chose qui m'a fait aller au bout de ce livre, donc j'estime que déjà d'être arrivé au bout de ce livre, il mérite quand même une note un petit peu plus élevée. Et bon, je lui reconnais quand même son originalité. Et puis voilà, la plume m'a quand même portée jusqu'au bout, donc je ne me voyais pas mettre une note un petit peu plus basse, et d'autant plus qu'on a déjà eu la discussion, mais pour moi 14 c'est une mauvaise note. Voilà, c'est un petit peu peut-être mon côté très belge et mon côté très perfectionniste où à la maison, si je ramenais pas des 18 sur 20 minimum, c'était pas bien. Mais bref, voilà. Dernière chose que j'avais envie de dire à propos de ce bouquin. Alors, le début, on commence donc 1 minute avant le drame et puis forcément l'épilogue nous explique ce qui se passe, quel est ce drame et qu'est-ce qui s'ensuit ensuite. Moi, je m'attendais à un truc qui explose, quoi. Vu le titre du livre, Kérosène, moi, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu décalé, un petit peu explosif, un petit peu rocambolesque. Et finalement, la fin, je l'ai trouvée vraiment nulle. Ouais, c'était pas oufissime, quoi. Finalement, le grand drame qu'on nous annonce, c'est un drame, oui, mais c'est pas non plus grand chose, quoi. Moi, je m'attendais véritablement à ce que la station, elle pète. Spoiler, désolée, mais non, elle ne pète pas. Et finalement, c'est juste un drame assez banal. Voilà. Sinon, une fois que du coup j'ai terminé Kérosène, j'avais besoin de me plonger dans un roman doudou. J'avais vraiment besoin de me plonger dans quelque chose qui allait me faire passer un très bon moment lecture. Et j'ai du coup décidé de sortir de ma palle le 4e tome de la saga La Demoiselle et le Mousquetaire de S.D. Fischer, Cadavre et Contrariété. J'ai lu le tome 3 il n'y a pas longtemps et j'avais beaucoup aimé, d'autant plus que la fin nous laisse sur quelque chose
c'est pas gentil de la part de l'autrice hein, de nous faire ça. Et du coup, je n'avais qu'une envie, c'était de continuer le bouquin, de continuer la saga, pardon. Et d'ailleurs, quand j'ai eu terminé le tome 3, je me suis ruée sur mon téléphone et j'ai commandé les tomes suivants sur Amazon. Et du coup, j'avais hâte de continuer les aventures de Joséphine et de Jérôme de Faucon de Montesson, comte et mousquetaire du roi, futur marquis, tout ça. Là, en fait, on est dans la suite, hein, dans la suite directe. On est plus ou moins 2 mois après les faits qui se sont déroulés dans le tome 3. Et donc, on suit Jérôme et Joséphine un petit peu sur l'élément qui a conclu ce tome 3. Je vais pas entrer plus en détail dans ce résumé pour ne pas vous spoiler, mais ils vont avoir affaire bien évidemment à des meurtres et ils vont enquêter sur ces meurtres et on va suivre l'évolution de leur relation. Je l'ai commencé quand ? Mercredi, mardi, je ne sais plus, mais j'ai pas beaucoup lu, voilà, j'ai lu 60 pages, je suis au chapitre, j'ai lu les 4 premiers chapitres, voilà, 60 pages du coup sur 313, voilà, et franchement je retrouve avec grand plaisir non seulement la plume de S.D. Fisher que je trouve extrêmement agréable, mais aussi cet univers que j'aime énormément de la demoiselle et le mousquetaire. Donc on est dans un cosy mystery qui se déroule sous le règne de Louis XIV. Là, ici, dans celui-là, on va être en plein Paris, donc on est de retour à la ville, on est dans le Paris donc du coup du 17e, 18e siècle, et on va suivre ces 2 personnages très hauts en couleur que sont Jérôme et Joséphine, et franchement je suis trop contente de les retrouver, j'ai trop hâte de continuer ce bouquin, j'ai trop hâte de connaître la suite de leurs aventures et de leurs relations, et je prends du coup beaucoup de plaisir, même si j'ai pas beaucoup de temps à accorder à la lecture malheureusement en ce moment, mais j'espère que déjà là je vais vous laisser et je vais aller un petit peu lire, et j'espère également que ce week-end j'aurai un petit peu plus de temps pour lire, d'autant plus que ce week-end est prolongé pour moi parce que mardi prochain c'est la fête nationale du Luxembourg et j'ai pris congé lundi, donc j'aurai un week-end de 4 jours et j'espère trouver le temps dans ce week-end pour terminer voilà, ce 4e tome, mais je vous reparlerai de ça plus tard dans la suite de ce vlog, donc je vous dis donc déjà à plus tard. Aujourd'hui le lundi 22 juin et je vous retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. Alors aujourd'hui j'étais en congé parce que je fais le pont, demain c'est férié, c'est la fête nationale au Luxembourg et je me suis dit voilà, j'allais me faire un petit week-end prolongé, donc j'ai pris congé aujourd'hui et étant donné que mon mari travaillait, je me suis dit que j'allais aller me faire une petite journée en solo, une petite journée shopping, et donc je suis partie à Metz aujourd'hui. J'ai écumé les petites boutiques parce que j'ai une obsession comme ça qui m'est revenue, vous allez le voir, on va en parler un petit peu plus tard. Donc j'ai écumé quelques petites boutiques spéciales et bien évidemment je suis passée en librairie. Et alors, je vous avais dit que normalement j'étais en no-boy. Bon, j'ai déjà un petit peu craqué mon slip en achetant les tomes de la demoiselle et le mousquetaire. J'ai également acheté un livre le week-end dernier lorsque je suis partie à Nancy. Et voilà, rebelote, j'ai craqué, j'ai fait quelques petits achats, bon, pas beaucoup, hein. J'ai acheté 3 livres, ça va, ça a été encore quand même assez raisonnable, mais voilà, donc je vais vous présenter ça juste après.
parce que, parlons d'abord, hein, laissons traîner un petit peu le suspense concernant mes petits achats, et parlons du coup de ma lecture en cours, qui est toujours le 4e tome de la saga La Demoiselle et le Mousquetaire de S.D. Fisher, Cadavre et Contrariété. J'ai pas vraiment beaucoup lu ce week-end, parce que mine de rien, j'ai été fortement occupée. Samedi, j'ai fait un trail avec Sophie, donc du compte Instagram Les Épilogues de So, que vous connaissez très très bien sur cette chaîne. Donc on était toute la journée à Abbé-la-Neuve en Belgique pour faire le trail et pour profiter également d'une ambiance bien belge avec des petites bières. Franchement, c'était trop chouette. Bon, il faisait extrêmement chaud. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas la chaleur, même pour faire du sport. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, une fois qu'on a eu terminé la course, ça faisait plaisir d'avoir des petites bières bien fraîches pour nous hydrater convenablement, n'est-ce pas? Bon, allez, je le mets ici quand même, mais attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et croyez-moi, oh, oui, oh si, j'ai quand même été modérée. Enfin, en tout cas, bon, ça allait, je conduisais, donc je n'ai pas non plus extrêmement bu. Bref, et dimanche, j'ai été voir une copine que je n'avais plus vue depuis super longtemps. Et donc du coup, mine de rien, le week-end a filé à une vitesse folle. Et aujourd'hui, comme je suis partie toute la journée à Metz, forcément, je n'ai pas beaucoup lu. Mais voilà, cela dit, j'ai quand même bien avancé. Je suis présentement à la page 195 sur 313. Voilà, sur 313. Donc j'ai dépassé la moitié du livre. Et voilà. Ce qui est sûr, c'est que comme demain c'est férié, je n'ai absolument rien de prévu et donc du coup, je vais le terminer demain, ça c'est sûr. Mais ça, vous aurez du coup mon avis final dans le prochain vlog. Mais sinon, par rapport à mon avis voilà, intermédiaire à 195 pages voilà, de lu, franchement, voilà, je reste un petit peu sur ce que j'ai dit dans le précédent rush. J'aime toujours cette lecture. C'est encore une fois, c'est une dynamique particulière dans ce livre. C'est vrai que je trouve que l'autrice, elle se renouvelle à chaque tome. Et même si dans le premier tome, c'était un huis clos, le deuxième tome, on était dans les soirées mondaines à Paris. Le troisième tome, c'était de nouveau un huis clos, mais différent du huis clos du premier. Ici, on est de nouveau à Paris, mais encore une fois, l'ambiance est complètement différente. On est ici aussi, on va dire, dans un espèce de huis clos sans vraiment en être, parce qu'en fait, il y a 2 meurtres qui sont survenus. Un meurtre sur lequel enquête Jérôme d'un homme qui a été retrouvé dans la Seine, et un meurtre sur lequel enquête Joséphine, qui s'est déroulé au sein de l'Hôtel-Dieu, donc sur l'île de la Cité, qui est du coup un hôpital pour les personnes pauvres, qui est géré par les sœurs. Et donc Joséphine travaille dans cet hôpital et l'un des membres du personnel, je vais dire ça comme ça pour pas trop vous spoiler, et a été retrouvé assassiné. Et donc ils vont enquêter comme ça sur les 2 enquêtes en parallèle. Bien évidemment, on se doute qu'elles vont se rejoindre à un moment donné. Mais donc vous voyez ici, autant l'enquête de Joséphine au sein de l'Hôtel-Dieu pourrait s'apparenter à un huis clos, bien qu'elle se déroule sur plusieurs jours, autant celle de Jérôme, elle est située plutôt dans les rues parisiennes, etc. Même si, je vous ai dit, les 2 enquêtes vont se rejoindre. Et donc, le point, on va dire, central et le point commun de ces 2 meurtres, c'est du coup l'Hôtel-Dieu. Et donc, on va avoir cette espèce d'enquête qui, oui, est centralisée autour d'un seul et même lieu, mais qui est quand même un petit peu plus ouverte parce qu'on va quand même aller un petit peu à l'extérieur, interroger des gens du dehors, etc. Et nos protagonistes ne sont pas enfermés voilà, dans l'Hôtel-Dieu, ils peuvent repartir chez eux, tout ça. Donc voilà, ça s'apparente un petit peu à un huis clos, mais ça n'en est pas vraiment un. Et donc du coup, je trouve que encore une fois, le fait déjà d'avoir 2 meurtres séparés sur lesquels enquêtent nos 2 protagonistes et cette dynamique entre corps retrouvés à l'extérieur et l'enquête de Jérôme qui est plutôt dans les rues parisiennes et l'enquête de Joséphine qui est plutôt à l'intérieur de l'Hôtel-Dieu, je trouve ça assez original. Et encore une fois, voilà, comme je l'ai dit, c'est une intrigue qui change totalement des tomes précédents. Alors, c'est compliqué de parler d'un tome 4 sans trop spoiler, mais bon, je vous ai dit, il y a une évolution dans la relation entre la demoiselle et le mousquetaire suite à ce qui s'est passé à la fin du tome 3. Et là, oh là là, il se passe quelque chose et je suis trop contente parce que
Parce que voilà, je veux pas trop en parler, mais bref, je suis contente. On suit on continue, voilà, la relation entre Jérôme et Joséphine. Bon, bien évidemment, cette relation, elle est peuplée de hauts et de bas. Mais voilà, j'aime bien et je suis contente de les retrouver. J'adore leur dynamique. Ils ont vraiment une relation un peu d'amour-haine parce qu'ils s'insupportent, mais en même temps, voilà, ils s'aiment et j'aime bien un petit peu les pics qui se lancent. Et voilà. Donc franchement, je prends toujours beaucoup de plaisir et j'ai hâte de terminer ce bouquin et d'avoir le fin mot de l'histoire. Cette fois-ci, j'ai aucune idée quant à l'identité du coupable. J'avoue que, bon, encore une fois, les suspects sont pas bien nombreux, donc du coup, ça peut pas non plus sortir du chapeau du magicien. Donc, faudrait que je me creuse encore un petit peu la tête, mais j'hésite entre plusieurs personnes. En revanche, je pense... alors, j'ai pas du tout le mobile, mais j'ai le mode opératoire. Et ça, je suis persuadée que j'ai raison dès le début, dès qu'on a découvert le corps de la personne qui est assassinée à l'Hôtel-Dieu. J'ai tout de suite pensé à quelque chose et je pense que j'ai raison, enfin j'espère et ce serait trop bien que j'ai raison parce que déjà parce que ainsi j'aurais raison, mais aussi parce que je trouve ça hyper ingénieux de mettre en scène les meurtres comme cela. Et du coup concernant le meurtre sur lequel enquête Jérôme, du corps retrouvé dans la Seine, là je suppose que ça doit être la même personne parce que c'est pas un spoil de vous dire que les deux meurtres vont se rejoindre et que c'est sans doute une seule et même personne qui a commis les deux crimes. Voilà, mais pour le coup, autant pour la personne de l'Hôtel-Dieu, ok, j'ai le modus operandi en tête, mais pas le mobile et pas le coupable, et pareil pour la personne retrouvée dans la Seine. J'ai une petite idée par rapport à lui, mais ça reste encore très nébuleux, donc j'ai hâte d'avancer dans le livre pour en savoir plus. Voilà donc pour mon avis, encore une fois intermédiaire sur ce 4e tome de la saga La Demoiselle et le Mousquetaire, et passons maintenant à un petit book haul, et donc à mes achats que j'ai effectués aujourd'hui. Alors... Pour les personnes qui ont mon âge, donc qui ont grandi dans les années... qui sont nées dans les années 90 et qui ont grandi dans les années 2000, est-ce que ça vous rappelle quelque chose d'Idle? Et je suppose que oui. Dites-moi ça dans les commentaires d'ailleurs si ça vous dit quelque chose d'Idle. Mais en fait, en allant faire les courses à la fin de mon congé maladie avec mon mari, j'avais entendu parler sur les réseaux sociaux que Diddle is back et qu'il y avait des nouvelles collections Diddle, etc. Mais malheureusement, il n'y en avait pas au Luxembourg. Et je savais qu'on pouvait en trouver dans des magasins en France, notamment Cultura. Et il y a un Cultura à Terreville, à une demi-heure de chez moi. Et donc du coup, je sais pas, je m'étais toujours dit, il faut que j'y aille parce que putain, Diddle, c'est toute mon enfance quoi. J'ai adoré Diddle, je les ai collectionnés, mais j'avais une collection incroyable de Diddle. Et mon plus gros traumatisme, et ça c'est vrai, c'est vraiment un trauma que j'ai. Malheureusement, j'ai perdu toute cette collection à cause de mes parents, hein, voilà. Et j'aurais tellement aimé avoir encore tous mes blocs. Voilà, j'avais une super belle collection et moi qui adore la papeterie, voilà, c'est peut-être un petit peu gamin, mais j'y tenais énormément et ça m'a toujours brisé le cœur d'avoir perdu cette collection de blocs Diddle et de goodies Diddle, hein, parce que j'en avais quelques-uns. D'ailleurs, j'en ai encore dans ma bibliothèque. Voilà, je vous montre. C'est hyper pratique le trépied, n'empêche. Mais vous voyez, là, j'ai Vanille Ivy et quelques petites peluches Diddle et Diddlina. Et en fait, ça, c'est des... Oh, pardon. C'est des vintage, comme on dit, parce que c'est vraiment des peluches de l'époque, quoi, que j'ai acheté, que j'ai reçu, etc. quand j'étais petite. Et voilà, et à part ça, et peut-être, 3 blocs à 6 et 2 blocs à 5, je n'ai plus de collection Diddle pour mon plus grand drame. Et donc, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait de nouveau Diddle sur le marché, j'étais hyper excitée, mais malheureusement les fois où je suis allée dans des magasins, etc., je n'ai jamais trouvé des blocs, ou à part des peluches, etc., mais j'avais jamais rien trouvé qui me plaisait. Et donc en allant faire les courses avec mon mari, ce fameux vendredi après mon congé maladie, j'ai remarqué que dans un magasin juste à côté de chez moi, il y avait la collection Diddle, donc la nouvelle collection pour le printemps-été, ou je ne sais pas trop quoi, bref, une collection Diddle. Et je me suis offert des blocs à 5, à 6, etc. Et c'était trop bien. Franchement, j'étais super contente. J'avais cette petite Noémie en moi qui était ravie. Et du coup, ça m'a développé une nouvelle obsession. J'ai
j'avais fortement envie de refaire ma collection d'idoles. Donc quand je suis allée à Nancy, j'ai également fait quelques petites boutiques pour me procurer des blocs. J'en ai trouvé 2. Et en fouillant Internet, la magie d'Internet, j'ai découvert qu'il y avait une collection spéciale dans les magasins La Grande Récré, qu'on ne trouve que dans les magasins La Grande Récré. Et donc du coup, j'ai regardé s'il y avait des grandes récrés autour de chez moi, notamment en France. Et oui, il y en avait 2. 2 grandes récrés. Et donc j'ai écumé les magasins Cultura et les 2 magasins Grande Récré pour me refaire une collection de blocs et de goodies d'idoles. Donc je peux vous dire que j'ai craqué mon slip niveau bloc. Franchement, j'ai acheté de manière indécente. J'ai acheté beaucoup trop de blocs, mais enfin voilà, c'est tellement un traumatisme en moi que quand j'ai vu tous les blocs qu'il y avait à disposition, je les trouvais tous plus beaux les uns que les autres. Alors je les ai pas tous pris quand même, je n'ai pas abusé, mais en revanche j'ai quand même bien craqué mon slip. J'en ai acheté quelques-uns pour mon plus grand plaisir et j'ai également acheté quelques petits goodies annexes. Une petite peluche que vous avez déjà sans doute dû voir passer là, de Didolina Ballerina là, qui est juste ici, qui est du coup une nouvelle peluche, parce que je l'adore, Didolina Ballerina. Magnifique, j'adore. Bref, et alors le goodies, parce que si je vous parle de ça, c'est vrai qu'on s'en fout un petit peu des blocs d'idoles, etc. Là, ici, on est pour parler lecture. Mais mes amis il y avait des petits goodies spéciaux pour les lectrices. Il y avait des marque-pages. Alors, encore une fois, vous voyez à quel point j'ai été raisonnable. Il y avait 6 motifs différents. Et je m'étais dit, allez, j'ai le droit à un marque-page. J'arrivais pas à me décider. J'arrivais pas. Et donc, du coup, voilà, j'en ai pris 4. J'ai totalement abusé. Mais honnêtement, je ne regrette rien. La petite Noémie traumatisée en moi, elle est ultra contente. Elle est ultra excitée. Et qu'est-ce que je suis heureuse. Qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir refait un petit peu, voilà, plus tard, ma collection d'idoles. Quelle belle revanche sur la vie. Et donc du coup, voilà, je me suis offert 4 petits marque-pages qui bougent en plus comme ça, un peu comme les cartes qu'on avait dans les paquets de chips ou je sais plus trop quoi, mais voilà. Un donc avec Didol et Didolina qui se font un bisou. Un avec Didol complètement in love. Oui, parce que la collection spéciale à la Grande Récré, c'était Didol Saint-Valentin, donc c'est tout des blocs avec des cœurs, des bisous, tout ça. Et voilà. Ici, Didol qui tient un petit bouquet de roses qui ont la forme de petits cœurs. Et mon motif préféré, j'avais un bloc avec ce motif-là quand j'étais petite. Un bloc tout, vous voyez, il n'était pas droit, il était un peu découpé comme ça, il avait une forme spéciale. Je l'ai saigné, ce bloc-là. Vraiment, il me restait presque pas de feuilles. Je pense que s'il m'en restait 5, c'était beaucoup. Et malheureusement, voilà, je ne l'ai plus. On me l'a arraché. Et du coup, il y avait ce motif-là qui est mon motif préféré, que j'adore depuis que je suis toute petite. Voilà, avec Didol et Didolina sur des petits cœurs comme ça qui se regardent, qui flottent et qui se regardent. Oh, j'adore. Et voilà, donc je suis une Noémie heureuse, je peux vous le dire, complètement crazy. Vraiment, c'est une dépense totalement indécente que j'ai fait aujourd'hui, mais je suis heureuse et je peux vous dire que maintenant, j'ai une belle collection de blocs d'idoles et je vais me donner à cœur joie pour écrire des petites lettres à ma correspondante, parce que je n'ai qu'une correspondante, qui s'appelle également Sophie et que vous pouvez retrouver sous le pseudonyme Madame Bouquiniste sur Instagram. Voilà, on s'échange depuis quelques temps des petites lettres. Elle est beaucoup plus régulière que moi parce que je n'avais pas de beau papier à lettres. Mais maintenant, c'est chose faite, problème résolu. J'ai des belles feuilles sur lesquelles je vais pouvoir écrire plein de chouettes petites choses. Voilà. Bon, fermons la petite parenthèse enfance et d'idoles et passons maintenant au livre que j'ai acheté. Il faut savoir qu'en ce moment, je suis dans un mood un petit peu spécial. J'ai envie de fantaisie, voilà. Je pense que c'est parce que la série, le premier épisode de la saison 3 de House of the Dragon est sorti hier. J'ai fortement envie de regarder cet épisode et de
démarrer cette nouvelle saison et je pense que toute cette ambiance fait que j'ai envie de m'évader, j'ai envie de partir dans des mondes qui n'existent pas, avec des gens qui ont des pouvoirs magiques, des gens qui chevauchent des dragons, des gens qui chevauchent des licornes, enfin bref, voilà, j'ai envie d'aventure, j'ai envie de combats à l'épée, j'ai envie de pouvoirs magiques et de créatures magiques également. Et il faut savoir que le genre fantasy, si vous me suivez depuis quand même un certain temps sur cette chaîne, vous savez que c'est pas trop mon truc. J'en ai lu un petit peu depuis que j'ai commencé ces vlogs, mais c'est pas vraiment le genre que je lis habituellement. Et donc, les quelques livres de fantasy que j'ai dans ma palle, c'est principalement donc Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et La Sinsar Royale. Et je vous avoue qu'il ne me faisait pas du tout envie. Parce que Le Seigneur des Anneaux, j'aime pas parce que je trouve que la narration est beaucoup trop lente. George R.R. Martin avec Game of Thrones, c'est la même chose. Je m'ennuie. Donc, j'avais pas envie de me plonger là-dedans. Et Sophie, cette fois-ci ma copine de book club, donc les épilogues de Sceaux, avait lu l'Assassin Royal et elle s'était fait également chier. Donc, comment vous dire que c'était pas Jojo et ces livres-là ne me faisaient pas du tout envie. Donc, du coup, je me suis dit, étant donné que je vais aller en librairie, autant demander conseil aux libraires. Et j'ai donc demandé qu'elle me conseille des livres de fantasy, principalement pour adultes. Et donc, j'ai expliqué ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, etc. Et on m'a recommandé 2 bouquins. Le premier, c'est un bouquin que Sophie également m'a recommandé et que beaucoup de personnes m'ont recommandé également en me disant si lis-le, même si t'aimes pas la fantaisie, celui-là tu vas aimer. Et il s'agit du premier roman d'une saga de Sarah J. Maas. Donc c'est Un palais d'épines et de roses et c'est plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom ACOTAR qui est l'acronyme de la traduction anglaise en fait de Un palais d'épines et de roses, A Court of je ne sais pas quoi and Roses, enfin bref, mon anglais n'est pas assez poussé pour vous dire quel est le titre en anglais, mais bref, ça c'est le premier tome du coup de la fameuse saga ACOTAR. Je sais pas vous, mais moi j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux et la libraire m'a dit que ça risquait de me plaire parce que voilà, c'est un monde qui est peuplé de personnages dont je n'avais jamais entendu parler, les fae. J'espère que je prononce bien le truc. Alors ce ne sont pas des fées, non, c'est des fae et c'est en fait un mélange entre des elfes, mais beaucoup plus surpuissants et qui n'aiment pas les humains et qui du coup sont potentiellement méchants. Voilà, d'après ce que... Enfin, en tout cas, c'est ce que la libraire m'a expliqué. Moi, c'était un terme que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai appris un nouveau mot. Voilà, un fae. Tadam! Trop bien, donc comme quoi, parfois s'intéresser à un autre genre, ça permet d'augmenter notre vocabulaire et notre culture générale. Du coup, de quoi ça parle Un palais d'épines et de roses? Je vais vous lire la 4e de couverture. En chassant dans les bois enneigés, Fer ne cherchait qu'à nourrir sa famille, mais elle commet l'irréparable en tuant par erreur un fae et se retrouve emmenée de force à Prythian, terre des immortels. Pourtant, sa prison est un palais somptueux et son geôlier n'a rien d'un monstre. Caché derrière un masque d'or, Tamlin, grand seigneur fae, la traite comme une princesse. Alors que les sentiments naissent entre eux, ah oui parce qu'apparemment il y a des scènes de fesses explicites là-dedans, c'est pour ça que c'est pas rangé en jeunesse. Ouais, je me réjouis un petit peu aussi pour ça. Alors, donc du coup, alors que les sentiments naissent entre eux, une ombre s'étend sur le royaume, menaçant d'atteindre celui des mortels. Fer comprend peu à peu que sa présence à Prythian n'a rien d'un hasard. Mais comment une simple humaine d'origine modeste pourrait-elle sauver les puissantes cours du royaume? Alors le Huffington Post nous dit entre suspense, passion, complot et rebondissement, ce roman est incontournable. Ça me donne trop envie et pour cause, ce sera ma prochaine lecture. Voilà, parce que j'ai vraiment là envie de lire du fantasy, c'est un truc de dingue, je sais pas pourquoi ça me prend, c'est une zine, un peu comme les Diddle, voilà. J'ai une nouvelle zine et j'ai envie de lire ça. Alors, livre suivant que j'ai acheté, encore une fois sous la recommandation de la libraire. Elle m'a demandé si j'aimais bien les dragons. J'ai dit oui, j'adore ces créatures. D'ailleurs, là, étant donné que je suis dans mon mood House of the Dragon, Game of Thrones, etc., j'arrête pas de dire à Yumi Dracarys. Ça n'a... Ouais, oui, ça m'arrive, des petites zines comme ça. C'est peut-être la chaleur.
Non, je pense pas. Mais bref, enfin voilà, donc si j'aime les dragons, oui madame, j'aime beaucoup les dragons, j'aime beaucoup ces créatures, elles me fascinent. Et donc bah du coup, si je peux avoir un livre avec des dragons et des gens qui chevauchent des dragons, franchement, je ne dis pas non. Et donc elle m'a recommandé le livre Fourth Wing. Ouais, il n'y a pas de S, Fourth Wing, qui est du coup également le premier tome d'une saga. D'après ce que j'ai compris, il y a 3 tomes qui sont sortis pour l'instant et l'autrice écrit le 4e et apparemment elle tarde. Et donc les fans sont un petit peu énervés parce que le tome 4 ne sort pas. Voilà. Et donc là, on va suivre une personne qui n'était pas du tout destinée à monter sur des dragons. Voilà. J'allais dire, je vais vous lire la 4e de couverture, ce sera peut-être un petit peu plus parlant, mais il n'y a pas grand-chose dans la 4e de couverture. Il est dit « Un dragon sans cavalier est une tragédie, un cavalier sans dragon est mort. Codex du dragonnier, article 1, section 1. » Et voilà, il y a le résumé ici, donc je vais vous le lire. « Rien ne prédestinait Violette Sorengale à être une cavalière. À son arrivée à l'académie Basgiat, pourquoi faut toujours que dans les fantaisies, les noms, que ce soit des personnes ou des lieux, ce soit imprononçable? Non mais sérieux, c'est chiant. En plus, moi qui suis un peu dyslexique sur les bords, franchement, c'est pas évident à décrypter. Donc, à son arrivée à l'académie de Basgiat, elle était censée intégrer le quadrant des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violette n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Sorengale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que 2 issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Bah voilà, en gros, c'est exactement ce que m'avait vendu la libraire en un peu plus condensé. Et franchement, je me suis dit, pourquoi pas Moi, ce que j'aime pas dans les fantaisies, c'est les énormes descriptions et les auteurs qui se perdent dans des explications complètement annexes et anecdotiques, etc. Bon, je me doute que, vu la taille du truc, il va quand même avoir de la description des explications parce que de toute façon c'est un tome 1, donc il faut introduire les personnages, l'univers, les codes, etc. Donc voilà. Mais écoutez, en tout cas, la 4e de couverture me donne envie. Il y a du dragon, il y a des épreuves, il y a du danger. Quelqu'un qui n'est pas destiné à suivre un destin glorieux qui finalement va être mis au pied du mur et va devoir faire avec. C'est un petit peu le style Divergente vibe, je trouve, ou même un petit peu comme tout, quoi, comme Percy Jackson, etc. Enfin, quoique là, la personne a l'air quand même initiée au monde de base, mais voilà, elle va quand même devoir braver les dangers, tout ça, et découvrir un avenir qui ne lui était pas de prime abord annoncé. Voilà donc pour le 2e livre que j'ai acheté, et le 3e, cette fois-ci c'est moi qui l'ai choisi, donc c'est le 7e tome de la saga Percy Jackson, la déesse aux 3 visages. Donc je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais Percy Jackson c'est de base c'est une série de 5 livres que j'ai dévoré quand j'étais adolescente. J'ai adoré Percy Jackson, vraiment ça a été une de mes sagas d'adolescence fétiche, et j'ai découvert il y a 1 an je pense que Rick Riordan, donc l'auteur, avait sorti un tome 6 et prévoyait de continuer la saga. J'ai acheté et j'ai lu le tome 6 l'année dernière, au mois de septembre, oui, parce que je l'avais lu lors d'un jour férié qu'on a à la ville de Luxembourg, enfin bref. Et du coup, le livre numéro 7 était sorti peu après le mois de septembre l'année dernière, et je me suis dit, bon, je vais attendre avant l'acheter parce que j'ai une palle qui est énorme. Et là, je me suis dit, allez, j'ai envie de fantaisie, j'ai envie d'aventure, j'ai envie de magie. Là, on n'est pas avec des magiciens, on est avec des demi-dieux, mais on évolue quand même dans un univers parallèle avec quand même de la magie, des batailles, et voilà, des petits complots, tout ça. Et voilà, ça correspond totalement à mon mood du moment, donc je me suis dit, quitte à
acheter des bouquins, autant également, c'est bien de commencer une saga, mais c'est bien aussi d'en terminer certaines, ou en tout cas de les continuer. Et c'est pourquoi, donc du coup, j'ai pris ce tome-là. Alors, je vais vous lire également la 4e de couverture. Encore une fois, le monde est entre les mains de Percy Jackson et d'un putois. Après avoir difficilement obtenu sa première lettre de recommandation afin d'entrer à la fac, donc ça c'est ce qui se passe dans le premier tome, Percy Jackson est prêt à tout pour en récupérer une deuxième. Alors, quand Hécate lui demande de garder ses animaux de compagnie, il accepte sans hésiter, d'autant plus que la mission semble vraiment facile. Mais c'est sans compter sur Grover et sa maladresse légendaire. Résultat, des créatures magiques lâchées dans New York et un manoir en ruine. Ils ont 72 heures, 72 pour mes copains français, pour réparer les dégâts ou subir le coup de la déesse. Ah, trop bien, trop hâte. Voilà, encore une fois, c'est la petite Noémie, hein, un petit peu comme les Diddle, la petite Noémie en moi qui est complètement excitée parce que vraiment j'avais beaucoup aimé cette saga. Je l'avais lu, j'avais peut-être 14-15 ans, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement quand est-ce qu'était sorti le film, mais j'avais découvert du coup le film au cinéma, ça m'avait donné envie de lire les livres et mon papa me les avait offerts les 5 d'un coup lors d'un passage en librairie, donc non seulement c'est un très bon souvenir de par ma lecture de l'histoire parce que j'avais kiffé, mais aussi parce que c'était la première fois en fait que je rentrais dans une librairie et que je rentrais dans une librairie et que je ressortais avec tous les livres d'une saga, parce que d'habitude j'avais le droit à quelques petits bouquins, mais pas beaucoup, quoi. Voilà, il fallait être raisonnable. Et là, en fait, mon père m'avait dit, ok, prends les 5 et je te les offre. Et franchement, ça a été l'un des meilleurs souvenirs de ma vie. Et voilà, donc une saga, cette fois-ci, fantasy plutôt young adulte, adolescence, que j'ai également hâte de lire. Et voilà, c'est sur ce book haul et démonstration de goodies didolesques que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous aussi vous avez lu les différents livres que je vous ai présentés cette semaine, et n'hésitez pas à me partager votre avis à leur sujet. Dites-moi également dans les commentaires si vous aussi vous avez connu Diddle, mais les originaux, hein, ceux des années 2000, ces bons vieux Diddle, et si vous aussi vous avez échangé les feuilles Diddle comme ça dans la cour de récré. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, on va partager un petit peu nos moments de nostalgie comme ça pourrait être bien sympa. Donc n'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, et pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et en plus ça me fait plaisir et c'est toujours chouette de voir cette communauté grandir de semaine en semaine. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, moi comme toujours je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe, et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!